sommes lundi midi et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog depuis la reprise. Ça y est, on est lundi, les vacances sont terminées. C'est l'heure de reprendre ses bouquins, de reprendre ses cours et de retourner bosser. Voilà, j'espère que le mois de mars se passera correctement malgré toutes les grèves annoncées, reconductibles, XXXX jours, je ne sais pas quoi. On va voir un petit peu comment ça se passe. J'espère que ça va pas trop perturber mes lectures parce que quand je ne prends pas les transports, je lis beaucoup moins parce que je prends la voiture. Donc je vais essayer d'agencer un petit peu mes livres audio. D'ailleurs, je vous parlerai plus tard d'une application où on peut écouter pas mal de livres audio. Donc je vais essayer de m'organiser correctement pour avancer quand même dans mon challenge parce que j'ai envie de lire tous les bouquins que j'ai et j'ai envie d'avoir du temps pour les lire et pas être pressée, me speeder, tout ça. Donc voilà, j'inaugure cette semaine avec un nouveau pull Uniqlo, col V, magnifique. Voilà, j'ai envie de m'acheter un petit pull. C'est chose faite. Alors, il s'est passé des choses, il s'est pas passé des choses ce week-end, mais j'ai avancé des lectures là ce matin, et un petit peu hier soir aussi. J'ai avancé La scène des souvenirs de Kate Morton, je suis à la page 444, et j'ai vu presque à la partie numéro 3. Voilà, donc là d'ailleurs, le nom de la partie augure quelque chose de très bien, parce que je vais enfin savoir qui est ce personnage, parce qu'on en sait peu, et bref. Donc là, je pense que ça va plutôt développer ce personnage-là, et c'est tant mieux. Donc j'ai dépassé la moitié, il me reste 300, non pas du tout, 240 pages à peu près. J'aurais aimé le finir demain, mais comme je prends la voiture, ça va être compliqué. Donc je me le mets au pire jusqu'à mercredi et je commencerai, c'est l'Amazon verte, je commencerai l'Amazon verte seulement mercredi après-midi ou jeudi, bref. Je verrai, c'est pas très grave. Je passe un très très bon moment, il y a des mystères qui se dévoilent petit à petit, il faut suivre vraiment un certain passage parce qu'il y a des choses qui pourraient paraître des détails qui finalement sont très importants et importantes. Et du coup, voilà, les personnages sont attachants, j'aime bien, je suis juste un peu frustrée de ne pas avancer autant que je voudrais, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est un très bon Kate Morton et j'ai grand plaisir à y retourner à chaque fois. En ce qui concerne mon livre audio, je suis toujours dans 6 fourmis blanches de Sandrine Colette que j'avais commencé avant les vacances en me disant il est court, il me fera jusqu'aux vacances. Faux, je le continue là, mais il me reste 4 heures d'écoute. J'ai transport ce soir et demain, donc je pense que demain soir il sera j'ai une voiture ce soir et demain, donc je pense que demain soir il sera terminé. Je suis à la page 112, il en fait 300. Pour l'instant, j'attends qu'il se passe des choses. Voilà. Il se passe un petit truc, 2 petits trucs, allez, intéressants, mais allez quoi, on y va maintenant. Le début est assez contemplatif, on est avec 2 personnages, Lou et Mathias, sans temporalité, donc on ne sait pas quand ça se passe, on ne sait pas si les deux ont la vie au même moment en fait, on ne sait pas du tout si c'est un dans les années 50, un maintenant, ou je sais pas, mais on n'a aucune temporalité, donc ça me perturbe un petit peu et je me dis qu'il y a quand même une raison pour laquelle on n'a pas de temporalité, j'espère, on va savoir plus à la fin. Et donc on est avec Lou qui s'apprête à faire une randonnée en Albanie je crois, et une grosse randonnée en montagne avec la tempête, machin. Et on est avec Mathias qui est sacrificateur de chèvres pour différents événements, baptême, mariage, tout ça. Voilà, c'est un petit peu étrange et très très en lien avec la nature. Hyper agréable, très bien écrit, très végétal. On sent le côté nature que l'autrice a besoin d'explorer, qui est vraiment agréable à l'écoute. Mais j'aimerais bien que ça parte en fait maintenant, hein, voilà, on a l'ambiance, on a le lieu, très bien, parfait. Maintenant, allez, je veux des morts, je veux du sang, je veux... Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, il ne se passe pas énormément de choses. On a un événement qui s'est passé dans la partie de Lou, mais qui n'est pas du ressort du thriller, parce que je m'attendais justement quand ils ont cette révélation à un cadavre, quelque chose, non. Et la partie de Mathias, on a un personnage qui est avec lui, qui est un peu particulier. Donc je pense que ça peut tourner autour de ça. Je ne vois aucun lien entre les 2 personnages. Donc je ne sais pas comment l'autrice peut nous faire connecter ces 2 histoires. J'imagine qu'elle le fera. Mais voilà, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Oui, c'est ça, le mal rôde depuis toujours dans ces montagnes maudites. En fait, c'est la montagne aussi le personnage principal. C'est vrai que je n'ai pas vu ça. Mais je pense que c'est peut-être juste une histoire avec la montagne finalement. Mais elle me l'avait vendu comme un thriller, alors ça m'étonne. Je ne comprends pas. Voilà, on verra un peu plus tard comment ça se déroule. Je vais bien l'avancer encore ce soir. Je l'aurai
pour sûr demain fini, et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis final de toute manière. Voilà. Je reviens pour vous parler d'une application lecture qui s'appelle Nextory, que vous avez probablement déjà vu passer, j'imagine, qui est une application assez unique et très large parce qu'on peut non seulement écouter des livres audio, mais on peut également lire des livres numériques, mais aussi de la presse et des BD. Et ça, c'est rare, vraiment rare. Presse et BD, c'est extrêmement rare. Donc, je tenais quand même à le souligner. J'ai un partenariat avec eux, je les en remercie. Je vous mettrai un lien ici et dans la barre d'infos pour que vous puissiez également profiter d'une offre de réduction pour découvrir l'application. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le défilement, en fait, le déroulé de l'application pour voir un petit peu ce qu'elle contient. Et ben moi je suis assez conquise, surtout pour la partie alors audio, il y a beaucoup de choix, presse et BD, parce que il y a vraiment énormément de magazines qui sont dispo, et il y a beaucoup de BD et mangas qui sont dispo, et ça c'est vraiment top. On a à peu près 250 000 titres, c'est pour vous donner un panel très large sur l'application. Je crois qu'il y a 1500 éditeurs qui sont sur l'application, donc on a vraiment beaucoup de choix, et c'est quand même un plus parce qu'on sait que maintenant on passe beaucoup de temps sur le smartphone, mais cette application est disponible aussi sur tablette et sur ordinateur. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à en profiter, c'est un petit lien que je vous mettrai donc en barre d'infos, et puis bah je vais vous montrer un petit peu le contenu. Alors voici, quand vous arrivez sur l'application Nextory, ce qu'on vous propose. Donc une sélection de mars, des petites recommandations, les lectures en cours, l'actualité, le top du mois avec numérique et livres audio, la recommandation de l'équipe, les dernières sorties. Et ça, le temps de lecture, j'aime bien ça, parce que du coup, on n'a pas forcément beaucoup de temps devant nous. Parfois, quand on est en voiture, on attend un rendez-vous. Et il nous propose différents formats de lecture. Par exemple, voilà, j'ai 15 minutes. Qu'est-ce que je peux lire? Le Tour du monde en 80 jours, ma foi, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Je pense que ça doit être une version abrégée peut-être. Pour une minute, qu'est-ce qu'on nous propose? Ça doit être des petits strips de 3 cases peut-être, ces choses-là. Voilà, ça va jusqu'à 1 heure, donc on a quand même pas mal de petits choix sympathiques. Le meilleur de l'audio, alors celui-là, je sais que Lorraine Fouché, il vient de sortir, il me semble, ou il va sortir, mais je le vois pas mal passer. Le Michel Bussy aussi, voilà, l'envol de Aurélie Valognes qui vient de paraître. Mamie Luguerre, qui est un gros coup de cœur pour moi, qui va être disponible en audio. Et puis beaucoup d'autres choses, voilà, la nouveauté librairie. 100% héroïne, alors vous avez des thèmes, hein, effectivement, là on est au mois de mars, ça rejoint un peu Mars au féminin peut-être, donc voilà, on a pas mal de choix pour lire, ou peut-être même pour écouter. Voilà, vous avez la BD sur Colette, voilà, Idéal Standard aussi qui a l'air vachement bien. Les nouveautés librairie, féminisme avec Présente de Lorraine Bastide qui est génialissime, que là vous avez en audio. Bref, vous avez vraiment beaucoup de choix. Si on recherche un petit peu maintenant, on a différentes catégories. Donc livres, audio, BD ou presse. Alors ce qui est vachement bien, c'est que dans la presse, vous avez donc tous les quotidiens nationaux, presse régionale, quotidienne, énormément de choix. Lifestyle aussi, actualité, et je crois que c'est dans l'actualité, on va descendre, non c'est pas dans l'actualité, hobby et divertissement, on va descendre et je pense que c'est là. Voilà, revue littéraire, vous avez le magazine Lisons les maudits, que je ne connais pas. Par contre, vous avez l'éléphant, qui est vachement bien fait. Lisons les maudits, voilà. Et j'en avais trouvé un autre, voilà. Lire magazine, donc il y a vraiment... c'est pas juste un titre en fait, hein. On a quand même du choix et on a beaucoup de numéros dispo. Donc ça, c'est top. Au niveau des séries... Bifrost. Alors dans Bifrost, vous avez un numéro qui doit même probablement être là, et ça c'est top parce que je pense qu'on le trouve moins. Voilà, c'est celui-là, c'est sur Stephen King. Donc moi je l'ai en papier, et il est très intéressant, et vous avez en fait à chaque fois un auteur de souvent fantasy SF qui est développé, et ça fait du choix. Voilà, donc ça c'est au niveau de la presse. Au niveau de la BD, que ça soit comics, SF, fantasy, action, aventure, humour. Vous avez aussi les enquêtes, thrillers, jeunesse. Vous avez des mangas. Il y a énormément de choix. Je crois qu'il y a 250 000 titres différents. Plus de 1000 éditeurs différents également. Donc vraiment, ça vaut le coup de s'y pencher. Et en plus, vous avez des forfaits en fait mensuels qui vous donnent droit à 15 heures. Enfin, moi, j'ai 15 heures.
Et ça représente quand même pas mal au niveau audio, notamment pour des livres qui seraient un petit peu plus gros. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choix pour une seule application. En ce moment, alors je vous mettrai les petites captures ici, je me suis mis dans mes livres, dans mes envies audio, un podcast sur Stephen King avec Le Fléau. Donc là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est Le Fléau, donc je veux l'écouter. Et je me suis aussi mis Les années de Annie Ernaux que je prévois de lire justement en mars, mais comme j'aurai peut-être pas le temps de le lire en papier, bah, je vais l'écouter en audio via Nextory, ça sera parfait, ça sera une très belle occasion. Et en avril, je voulais écouter la doublure de Melissa d'Acosta, autrice que je n'ai jamais lue, donc ça sera la première, enfin le premier titre d'elle que je lirai, et comme ça, et voilà, je pourrais vraiment bien profiter de l'application. Et ça c'est top, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le lien, c'est un petit cadeau pour vous, pour avoir une petite réduction et pouvoir profiter d'une offre d'essai. Et moi, je vais retourner à mes fourmis et à mes souvenirs avec mes deux autrices du moment. Et ça tombe bien parce que du coup, ça me fait catégorie thriller de Marceau féminin pour Sandrine Colette. J'ai quand même bien envie. Il est quelle heure? 14h30. Je vais peut-être avancer le Kate Morton. Je vais avancer le Kate Morton. Parce que bon, si je pouvais lire 50 pages, c'est toujours ça de prix. Parce que c'est toujours ces pages que je ne pourrais pas lire demain. Donc autant s'avancer maintenant. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Demain, je pense pas. Mercredi, j'espère. Je vous reprends, nous sommes mercredi après-midi et il faut que je vous parle. J'ai terminé le Kate Morton, il faut que j'en parle, ça va pas du tout. Ce bouquin est fou. Cette fin, ces twists finaux sont dingues. Ah, il y a une première révélation. Puis, on soupçonne des choses par rapport à ce qui s'est passé à l'événement du début avec Dorothy. Dorothy tue un homme, voilà, je spoil, enfin c'est même pas du spoil, c'est que vous n'avez pas assez d'éléments pour que ça soit du spoil. Elle tue un homme et sa fille va essayer d'en savoir plus. Donc elle va remonter dans le passé, donc double temporalité, Seconde Guerre mondiale, période actuelle, 2011, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre des choses et on se dit, ah, enfin l'autrice nous emmène par là, en nous faisant des révélations. Et en fait, pendant ce temps-là, nous, on ne voit pas tout ça. Et à la fin, elle fait hop, oh, et là, tout s'ouvre et on fait mais non. C'était trop bien. C'était trop bien. Alors, vers la fin, à 150 pages de la fin, je me suis dit bon, ça sera pas un coup de cœur, je vais mettre 17 parce que c'est un très bon roman, double temporalité, secret de famille, tout ça. Mais voilà, c'est pas retournant pour moi. Mais la fin, oh my god. Alors, ça me fait penser à l'enfant du lac. Alors, rien à voir avec le scénario, mais au niveau du twist final, je me rappelle très bien. J'étais en train d'étendre mon linge quand j'ai fini l'enfant du lac. J'ai bugué et je me suis dit, mais c'est pas vrai. En vrai, c'est ça la fin. Et j'étais retournée, j'avais trouvé ça génial. Et là, je trouve ça brillant, c'est top. Donc, c'est pas 17. Je vais pas mettre 19. Ah, je vais peut-être mettre 19. Oh, je sais pas. 18 ou 19. C'est un petit coup de cœur quand même, hein, parce que franchement, magnifique, magistral. Trop bien, je suis trop contente. Trop contente. Bon, il fait presque 700 pages quand même, hein, j'ai mis une semaine à le lire. J'ai pas eu tout le temps que je voulais vraiment le finir hier, même j'aurais dû lundi. Finalement, j'aurais pas dû commencer un autre roman le week-end dernier, j'aurais dû l'enchaîner, je l'aurais fini avant. Mais vraiment, j'ai adoré les personnages. J'ai adoré le personnage de Vivienne. C'est trop bien. Voilà, je vais me calmer. Mon prochain livre, ma prochaine lecture, deux prochaines lectures. Une lecture audio et une lecture papier. Alors, lecture papier, ça sera L'Amazone verte de Élise Thiébaut. C'est le roman de Françoise Daubonne. Donc je pense que ça parle justement de Françoise Daubonne. Il est très court, il fait 230 pages. C'est chez Charleston et ça fait bien un an et demi que je l'ai dans ma palle, je crois. Et je le sors enfin de ma palle.
demain, pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps. Et mon livre audio est terminé, c'est pour ça que j'en prends un nouveau et ça me permet de vous parler de ma fin de lecture audio de 6 fourmis blanches de Sandrine Colette, qui est une déception, mais c'est parce qu'en fait l'autrice m'avait vendu ce roman comme un thriller. Quand je suis allée la voir à Brive, je lui ai dit que j'avais lu L'Hymne d'Acier, que j'avais bien aimé et que j'aimais les thrillers et que voilà. Donc elle m'a parlé de 2 romans. Celui-ci est... Peut-être On était des loups, peut-être son dernier. Et en fait, elle m'a dit, vous êtes plutôt thriller ou plutôt... je sais plus ce qu'elle m'a dit, j'ai dit thriller. Elle me dit, bah lisez celui-là. Et pour moi, c'est plutôt un roman noir ou un nature writing noir. Parce que vraiment, je ne retrouve pas les codes du thriller, clairement. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai écouté? Je ne sais pas. Mais j'ai pas du tout retrouvé les codes du thriller. C'est assez psychologique, c'est très introspectif, pardon. Immersif au niveau nature, au niveau végétal, je vous l'ai déjà dit, ça se passe en montagne. On a 2 personnages, 2 histoires en fait, Lou et Mathias. Je vous dis pas comment ça se rejoint. Il y a un twist, je me suis dit, ok, elle pose ça là, ok, pourquoi pas. Bon. Mais en fait, effectivement, la montagne, la nature prend une grande place dans ce roman. C'est hyper bien écrit. Franchement, je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de monde. Mais comme moi, je m'attendais à un thriller, je m'attendais à un moment donné à ce que ça avance. Et ça n'a pas du tout pris le chemin que j'attendais. C'est pour ça que je suis déçue. Mais je remets pas du tout en question les talents de l'autrice parce qu'elle écrit extrêmement bien. Elle décrit extrêmement bien aussi. Donc voilà, moi c'est une déception parce que je m'attendais à un thriller, mais je pense que ça peut vraiment plaire. Voilà, donc j'ai fini cette lecture audio. Ma nouvelle lecture audio sera Les années de Annie Ernaux. Parce que avec les grèves et compagnie, je vous disais que je vais sûrement prendre du retard dans mon planning. Donc je préfère prendre un livre de Mappal de Marceau Féminin en audio que j'ai trouvé via Nextory. Et du coup, bah voilà, ce sera ma nouvelle lecture audio. Alors il y a un chapitre, un premier chapitre, mais qui commence direct par toutes les images disparaîtront. Voilà. Et il y a plein de petits paragraphes comme ça. Alors j'ai trouvé une tache d'encre magistrale dans mon bouquin. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Mais voilà, je ne sais pas comment elle a pu atterrir ici en fait. À l'impression, il y a peut-être un truc qui est tombé dessus, mais enfin, j'étais un petit peu scotchée en voyant ça. Et en fait, donc il y a ce premier chapitre qui dure 3-4 pages. Et après, ça commence, donc là, sans titre de chapitre, par une photo, voilà. Et après, ce n'est qu'un long chapitre avec plein de paragraphes plus ou moins courts. Donc, à l'audio, je pense que ça peut passer. Mais par contre, moi, quand je repère mes pages, enfin, quand je marque, enfin, je compte toutes mes pages lues chaque jour. Et du coup, quand j'écoute en audio, je regarde dans mon bouquin à la fin de la journée, j'essaie de me rappeler le titre du chapitre ou le numéro du chapitre pour mettre mon marque-page et noter le nombre de pages que j'ai lues. Sauf que là, vu qu'il n'y a pas de chapitre et que c'est qu'un grand chapitre, je vais un petit peu galérer, je pense. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je ne veux pas en parler. Je pense que ça parle de l'enfance ou des femmes, de toute façon. Photos, événements, mots, choses, ressentir le passage des années de l'après-guerre à aujourd'hui. Ça m'intéresse, voilà. C'est du Annie Ernaux et je garde ce bandeau-là. Je vais l'enlever, mais je le garde parce que prix Nobel de littérature 2022 pour Annie Ernaux, ça se garde. Je pense que c'est un des rares que je vais garder. Voilà. Je voulais vous parler aussi de réception que j'ai eue dans la boîte aux lettres. Une de chez Pocket que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Fuir l'Éden de Olivier Dorchamp. Ça fait partie des révélations Pocket. J'aime beaucoup cette couverture. Très très lumineuse. Il est très court. Il écrit tout petit, il fait 230 pages et ça nous raconte ça. L'Éden n'a rien d'un paradis. Il n'y a qu'à voir cette tour de béton insalubre, chef-d'œuvre d'architecture brutaliste inscrit au monument historique pour le comprendre. C'est là que vit la misère sourde, là que claquent les coups et meurt l'espoir. Adam, 17 ans, y est né et tout l'y retient. Seulement ce jour-là, sur le quai de Clapham Junction, pardon, le regard d'une fille aux yeux clairs chasse d'un coup son angoisse. Eva a son âge, mais vit du bon côté des rails. L'instant d'après, la voilà partie, évaporée. Comment la retrouver? Comment traverser la voie? Pour sortir de sa condition, Adam irait jusqu'en enfer. Ça a l'air vraiment bien. Je ne sais pas... Ah, c'est aux éditions Finitude qu'il est sorti. D'accord, c'est son deuxième roman.
et il a reçu plusieurs distinctions dont le prix Louis Guillou, que je ne connais pas du tout. Il y a des paroles de libraire qui encensent le roman. Ma foi, ça a l'air pas mal. Cool, donc merci beaucoup Pocket. Et alors une réception des éditions Lithos Motif, que je ne connais absolument pas. C'est 2 livres qui m'envoient de Patrice Jean. J'aime bien les couvertures. L'homme surnuméraire et Tour d'Ivoire. Je ne connais rien de cet auteur, rien de cette maison d'édition. Si vous connaissez, donnez-moi des indications. Et donc j'ai des petits communiqués de presse. Celui-ci est sorti le 3 mars et celui-là sort le 15 mars. On est donc avec... Alors peut-être que je connais les contacts. Ah, Zoé, je la connais. Zoé, ça me dit quelque chose. D'accord, ok. Donc c'est Lithosphère. Bienvenue dans la Lithosphère. J'ai eu un petit marque-page et une petite carte comme ça avec un lien entre la lithosphère, c'est les pierres précieuses, je crois. Et là, on a un lien entre les pierres et le contenu de la maison d'édition, apparemment. Donc là, on est dans Histoire. Alors, l'histoire, c'est l'ambre, donc réflexion, intellect, mémoire. Santé, c'est grenat, force de vivre, énergie, courage. Littérature, c'est améthyste, créativité, imagination, concentration. Document, c'est calcite, sérénité, communication, intuition. Et éducation, c'est aventurine, libre arbitre, découverte, réalisation de soi. Donc je pense que Lithos Édition se base sur des pierres pour créer leur catalogue en lien avec les pierres. Je trouve ça hyper classe, hyper original. Et donc, je lis en même temps que vous, la lithosphère, c'est la lithothérapie. Qu'est-ce que c'est? Lithosthérapie. Nous avons associé à chaque genre une pierre et sa couleur. Pourquoi? Les propriétés et vertus de chaque minéral choisi correspondent aux valeurs de nos publications. L'utilisation des couleurs de ces dites pierres comme code chromatique confère à notre marque une identité visuelle marquée et dynamique, coïncidant avec la ligne de notre maison. Une promesse d'évasion, d'émotion et d'information. Je trouve ça vraiment intéressant, vraiment hyper poussé et ça a une identité propre. Au début, je me suis dit que ça, je connais rien et en fait, du coup, ça m'intrigue. Au niveau de la Tour d'Ivoire, je vous lis le résumé, ça va peut-être vous donner une indication au niveau du lien avec la littérature. Parce que là, je pense qu'on est avec, c'était quoi? L'améthyste, donc le violet plutôt. Non, c'est pas vrai. Antoine Jourdan et Thomas Dabrowski se connaissent depuis de nombreuses années. Ils ont fondé ensemble Tour d'Ivoire, une revue littéraire qu'ils aiment avec ferveur. L'évolution que va connaître cette publication modeste compliquera l'existence d'Antoine et posera plusieurs questions essentielles. Quelle place occupe la littérature dans notre vie? Qu'est-ce qui donne du sens à une amitié? Antoine, pris dans les tourments familiales et amoureuses, devra choisir. Rester fidèle à ses principes et s'enfermer dans une tour d'ivoire ou composer avec le monde même s'il ne lui convient pas. J'aime bien. Et en plus, il y a un confort. Alors c'est bête, hein, mais il y a un confort de lecture au niveau des pages. Alors, c'est pas écrit très gros, mais c'est assez espacé. Et je sais pas, ce papier, ça m'intrigue beaucoup. Voilà. Donc c'est un homme, je ne le lirai pas en mars. Mais... Donc le gars a écrit quand même presque 10 livres. Enfin 9 là. Tour d'Ivoire, il date de 2019, donc je pense qu'il sort en poche là. Ah, c'est édition Rue Fromentin, d'accord. Et celui-ci, c'est L'Homme sur 2017, voilà. Motif poche, ouais, donc ils ont dû ressortir, je pense, là en poche. Et L'Homme surnuméraire, Serge Le Chanadec doit se rendre à l'évidence. Sa femme le méprise, ses enfants le fuient ou au mieux l'ignorent. Clément, en apparence, va mieux. Il vient d'accepter un projet éditorial étrange, rendre les classiques conformes aux normes morales d'aujourd'hui. Il s'y plie de mauvaise grâce. Les deux hommes ne se connaissent pas et n'auraient jamais dû se rencontrer. Pourtant, la fiction et la réalité vont tisser entre eux ce lien unique que seuls les livres peuvent créer. Alors, l'auteur est prof de lettres. Et ils disent « L'homme surnuméraire l'a imposé comme l'un des romanciers les plus originaux de notre époque. » Et je trouve, effectivement, qu'en lisant les résumés, qu'en comprenant la maison d'édition avec la lithosthérapie, je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial. Donc celui-ci fait quand même 400 pages. Et celui-là fait 360 pages. Je ne sais pas lequel je vais lire en premier. Mais ça parle... En fait, c'est des livres qui parlent de livres. Donc j'adore. Et je suis hyper curieuse. J'ai jamais entendu parler de cet auteur, ni de ce système de maison d'édition. Donc vraiment, merci beaucoup Lithos.
Je vais faire une petite story pour les taguer, ils ont un compte Instagram. Franchement, voilà, dites-moi si vous connaissez Patrice Jean, si vous connaissez ces 2 titres, parce que moi, inconnu total au bataillon. Donc, voilà, je suis pas trop fan des couvertures, j'avoue, mais c'est pas grave. Je suis fan du confort de lecture, j'adore. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais pas lire là, dans l'immédiat, parce que mon fils est en train de dormir, il est resté à la maison aujourd'hui. J'ai des trucs à faire, mais demain je retourne bosser en transport, donc je pourrais lire l'Amazone verte. Il va se lire vite, hein, je pense que vendredi je l'aurai terminé. Demain soir, a priori, j'ai club de lecture, et samedi, j'ai la rencontre Mars au féminin à la librairie Les Mots Passants, donc j'essaierai de vlogger un petit peu ça. Et dimanche soir, non, dimanche je vais pas pouvoir vlogger, je clôturerai, je refermerai ma semaine de vlog samedi soir, et comme ça vous aurez le vlog dimanche matin. Et a priori, après ça, c'était quoi? Ah, c'était le Sylvia Place, le jour où Monsieur Prescott est mort. Je fais pas beaucoup de lectures communes en ce mois de mars, c'est pas très grave, mais voilà, si vous voyez mon planning de lecture dans le coin et que vous avez envie de me rejoindre, n'hésitez pas. Donc voilà, je suis trop dans un bon mood là. J'étais triste parce que j'avais pas le temps de lire le Kate Morton comme je voulais, et finalement là j'ai réussi à le finir, et en plus la fin est dingue. Sandrine Colette, je l'ai terminé, bon, je suis un peu contente de l'avoir terminé. Je vais commencer Les Années d'Annie Ernaux, je suis trop contente. Les réceptions là avec Litos, c'est un peu fou, donc je suis dans un mood littéraire trop agréable. Voilà, et bah écoutez, je vous reprends demain, vendredi, plus tard. On est jeudi matin, je vous reprends pour vous parler un petit peu. Je suis un petit peu éclatée parce que réveillée à 4h50, merci mon fils. J'ai commencé hier soir l'Amazone verte de Élise Thibault, et j'ai commencé aussi en audio Les Années de Annie Ernaux parce que j'ai fait le ménage et que du coup bah, j'ai écouté. Je commence par quoi? Par celui-là. L'Amazone verte est un livre d'Élise Thibault qui est un genre de biographie de Françoise d'Aubonne que je ne connais que de nom, et je sais que ses romans ressortent là. Elle a été oubliée quand elle est décédée, et là il y a une espèce d'élan de renouveau de Françoise d'Aubonne, tant mieux parce qu'elle est écoféministe, femme très importante, cofondatrice du MLF, je ne le savais pas, et voilà, j'ai lu rien du tout, hein. Je suis à la page 8, mais bon voilà, j'aime beaucoup le début, vraiment j'ai eu une claque au début, il faut que je vous le lise, j'ai lu 3 pages en fait. Alors, je vous lis le début, c'est un prologue. Je suis en fait encore au prologue qui dure jusqu'à la page 17. Voilà, je l'avancerai aujourd'hui, hein, il n'est pas très long. Donc, 12 mars 2020. Aujourd'hui, j'ai 100 ans et je n'ai pas peur du coronavirus parce que je suis déjà morte. Je m'appelle Françoise d'Aubonne et j'ai inventé 3 mots qui disent tout de ma vie. Phallocrate, écoféminisme et sexocide. Le premier est entré dans le dictionnaire, les 2 autres grattent encore sur le paillasson de l'Académie française où le féminin est aussi bienvenu qu'un poisson dans un magasin de bicyclettes. J'ai traversé le XXe siècle en météore. Enfant prodige, résistante, communiste, militante, anticolonialiste, féministe et partisane de la cause homosexuelle alors que je ne suis pas lesbienne, écologiste avant l'heure et poseuse de bombes à mes heures, j'ai écrit une centaine de livres, poésie, essais, romans, biographies, pamphlets. Ma devise était « Nulla dies sine linea », pas un jour sans une ligne, coucou Zola, un souci dont la mort m'a délivré le 3 août 2005 dans une indifférence quasi générale. Et ensuite, il est écrit « Voilà comment j'avais imaginé ouvrir la biographie romancée de Françoise d'Aubonne quand j'ai décidé de me lancer dans cette étrange aventure au début de l'année 2020. » Donc là, c'est Élise Thibault qui parle, mais qui fait parler Françoise d'Aubonne. J'ai trouvé ce début extra, parce que en 15 lignes, on sait qui elle est. Et c'est ok, j'y vais, je veux la connaître, vraiment. Donc je trouve ça vraiment génial. Il y a un passage qui m'a fait rire très 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 fort. Je vous le lis parce que j'ai le temps, et que vous aussi vous avez le temps, si vous êtes là. Si le féminisme est difficile à définir, l'écoféminisme l'est encore plus. Prise de cours, me voilà donc à raconter ce qu'il n'est pas, comme ces gens qui vous indiquent toujours votre chemin dans la rue en disant « Vous voyez l'enseigne au chat qui pêche ? Eh ben c'est pas là. » Pour commencer, l'écoféminisme n'est pas une théorie économique visant à émanciper les femmes grâce à la bourse. Ce n'est pas du féminisme sans pesticides, ni de l'écologie avec clitoris en 3D. Je trouve ça super drôle. Ce n'est pas manger bio en lisant Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes, et ce n'est pas non plus le contraire. J'ai trouvé ça extra, vraiment. Et en plus, elle dit, ce n'est pas être végane ou antispéciste, en tout cas, Françoise d'Aubonne ne l'était pas. Comme quoi, on peut être écoféministe sans être végane, voilà. Donc voilà, je suis à la page 9, je pense que je vais bien avancer aujourd'hui parce que je reprends les transports.
Et les années d'Annie Ernaux, je l'ai commencé aussi en audio, et j'ai retrouvé un espèce de sentiment de confort et de nostalgie que j'avais découvert dans La Femme gelée. Et je suis déjà vachement bien dans ce roman. J'ai déjà mis 2 post-it. Et au début, c'est écrit « Toutes les images disparaîtront ». Et elle cite toutes les images. Toutes ces images qu'on connaît. Alors moi, je suis jeune, hein, mais je pense à l'époque de ceux qui sont nés après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 45, même 40 en fait, et qui ont eu leur adolescence dans les années 50. Et je pense que c'est le cas d'Annie Ernaux, puisqu'elle a 80 ans. Oui, c'est ça. Et elle cite en fait plein de choses, des choses que je ne connais pas forcément, mais elle parle, alors j'ai mis 2 post-it, notamment sur la grosse tache d'encre. Je suis dégoûtée parce que je l'ai écoutée en audio, donc j'ai pu l'écouter, mais après j'ai voulu la lire et je ne peux pas la lire. Bon. Et donc elle dit, je vais essayer de le déchiffrer, « Et on sera un jour dans le souvenir de nos enfants, au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont même pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle, un pari, je sais pas, les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le à l'histoire. » Je sais plus, il faudra que je le réécoute. Mais voilà, ça m'énerve parce que j'ai mis un post-it sur ce truc et je peux même pas le lire. Bref, mais il y a plein de mots comme ça, de bouts de phrases, et je comprends. Alors, voilà. Donc tout disparaîtra, et elle parle après de s'annuleront subitement les slogans, les graffitis sur les murs des rues et des WC, les poèmes, les histoires sales, les titres anamnèse, épigone, noème, théorique, les termes notés sur un carnet avec leur définition pour ne pas consulter à chaque fois le dictionnaire, les tournures que d'autres utilisaient avec naturel et dont on doutait d'en être capable aussi un jour. Il est indéniable que, force est de constater, les phrases terribles qu'il aurait fallu oublier, plus tenaces que d'autres en raison même de l'effort pour les refouler. Tu ressembles à une putain d'Hécatie, les phrases des hommes dans le lit la nuit. Fais de moi ce que tu veux, je suis ton objet. Exister, c'est se boire sans soif. Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 In illo tempore, le dimanche à la messe. Bref, il y a toute une liste comme ça de plein de choses du passé. Et il y a certaines choses du passé que je connais et que je pense beaucoup de gens connaissent, une majorité de gens. Et elle a l'art de les citer et de dire aux gens, vous les connaissez, vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous aussi, tout ça c'est enfoui dans votre mémoire et je vous les fais ressurgir. Je trouve ça extra. Et à la fin du chapitre où j'étais, elle dit « Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien, ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Dans les conversations autour d'une table de fête, on ne sera qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. » C'est parfait. C'est parfait et c'est parfaitement dit. Voilà, donc là je suis au chapitre suivant, où elle parle d'une photo sépia ovale collée à l'intérieur d'un livret bordé d'un liseré doré. Voilà, donc j'en suis là, je le reprendrai en audio que la semaine prochaine. Mais il est très agréable à l'audio, et j'ai l'habitude en audio d'écouter en 1.2, 1.3, parce que ça coule bien. Mais là, je l'écoute en 1.0, en 1, parce que j'ai besoin de m'imprégner des mots d'Annie Ernaux, tellement c'est important. Voilà, j'ai même presque besoin d'avoir le bouquin à côté de moi pour mettre les post-it en fait. Et franchement, je suis trop contente. Je savais, je me doutais qu'il allait me plaire, mais qu'il pointe pile là où tu te rappelles, là où c'est dans ta mémoire très loin, que tu as oublié, mais que tu l'as su, de te refaire jaillir tout ce que tu connais, mais que toutes les choses auxquelles tu n'as pas fait attention. Voilà. Et ça doit être encore plus vrai pour ceux de ma génération, des générations d'avant en fait, ceux qui ont maintenant 60, 70 ans, 80 ans, ça doit être encore plus vrai pour eux, parce que c'est vraiment des choses qu'ils ont vécues, et pas seulement des choses qu'on a racontées. Oui, c'est ça, il y a un moment aussi où elle dit que les enfants qu'on grandit après la guerre ont juste entendu ces anecdotes et les connaissent par cœur à force de les avoir entendues, mais les ont jamais vécues. Et c'est pareil, les repas de famille. Ah oui, tu te rappelles quand machin truc il avait fait ça, on l'entend mais 25 fois par an et on le connaît par cœur, on la connaît par cœur cette anecdote. Mais on n'était pas là, on n'était pas nés, on était petits, on était bébés. Et vraiment, c'est ça, c'est vraiment ça quoi. Donc j'adore.
Je vais continuer donc mes lectures aujourd'hui et je voulais vous parler d'un truc. Alors vous savez que je note maintenant sur mes carnets de lecture le résumé des livres, les spoils, tout ça, grâce à l'Iconoclast, et enfin les collections proches et puis papier, gramme, machin. Donc il y a les notes de lecture, le contexte, la date de lecture, la première phrase du livre. Donc j'essaie vraiment d'être régulière par rapport à ça. Je commence à perdre ma voix, c'est formidable. Et en fait, j'ai retrouvé dans mes carnets, vous savez, je vous avais parlé de mes carnets la dernière fois, un carnet que j'avais eu à l'époque de la box de thé, une box de thé que j'avais eu. Je peux pas, j'ai Tea Time, voilà. J'avais un carnet comme ça. Et en ouvrant le carnet, je tombe sur la salle de bal. Et en fait, je tombe sur tout le résumé détaillé de ce bouquin. Voilà, qui fait 4 pages à peu près. Même plus, beaucoup plus. Et en fait, à la fin, écrit coup de cœur. Bon. Et en fait, c'est le tour du monde en 72 jours de Nelly Bly. J'ai lu tout ça quand j'étais enceinte. Et en fait, j'ai fait des résumés. Le carnet est complet. Hein. Je vais jusqu'au bout, hein, vraiment. Jusqu'à la dernière page, jusque là. Le carnet est rempli de résumés spoilants d'absolument tous les livres que j'ai lus à cette époque-là. Et j'avais zappé totalement. Donc il faut que je me fasse un petit sommaire là, parce que j'ai la salle de bal. J'ai quoi? Le résumé, il fait au moins 5 pages. Et c'est hyper détaillé. Hein. J'ai donc le tour du monde en 72 jours de Nelly Bly. Le mur invisible de... Bref, vous savez, tout le monde en a parlé, le mur invisible, c'est chez Babel. Carnet noir de Stephen King, que j'avais lu en lecture commune avec Séverine. Coup de cœur, marrant. Dans la peau d'une domestique anglaise, que j'avais lu à la maternité aussi, que j'avais emprunté à la médiathèque, que j'avais beaucoup aimé. White de Bret Easton Ellis, adoré. Fin de ronde, tome 3 de Stephen King. Le dahlia noir, abandon. Abandon. Avant d'aller dormir, bof bof. Les limbes, gros coup de cœur, les limbes de Olivier Ball. Circé, j'étais à la maternité, je me revois très bien. Bon, j'avais du temps, hein, ceci dit, j'étais alitée. Donc j'avais vraiment le temps d'écrire. Un parfum de rosée d'oubli, que j'ai pas aimé. Le maître des limbes, que j'ai beaucoup aimé. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Waouh, je me rappelle pas de ça. L'âme du mal, ouais. Désolation, alors c'est de plus en plus court après, hein, mais c'est bien comme ça. Notre-Dame de Paris. La conjuration des imbéciles. Si vous voulez des résumés spoilants, ils sont tous là, si vous voulez. Rebecca, oh, trop bien. Je me rappelle pas du tout de ça. Mais vraiment pas avoir écrit ça, en fait. Le jour où Kennedy n'est pas mort. Et ça s'arrête là. Voilà, il reste 3 pages. Il faut que je me fasse un sommaire avec tout ça. Mais j'ai trouvé ça génialissime. Parce que j'ai pas de souvenir de ça. Donc des fois, j'ai un espèce de deuxième cerveau qui fait des trucs. Et mon premier cerveau me dit « Hey, mais tu te rappelles de ça ?» Ah, c'est vrai, voilà. Bref, c'était la petite parenthèse assez rigolote. Voilà, j'espère que vous, ça va. Ce soir, j'ai club de lecture avec les copines. Et je vais pouvoir avancer du coup bien le Élise Thiebaud, l'Amazone verte. Transport ce matin, enfin ce midi pour aller bosser, aller-retour. Et puis ce soir, du coup, pour aller au club de lecture. Vu qu'il fait 200 combien 200 pas grand chose, hein. Ouais, 238 pages. À mon avis, demain, il est fini. Enfin, c'était clairement ça, je l'avais mis sur 2 jours de toute façon. Donc voilà, et bien écoutez, je vous reprends un petit peu plus tard. Vendredi après-midi, je vous reprends pour vous parler de plusieurs petites choses. Je suis passée hier au Renard Café pour prendre un déjeuner tranquille avant d'aller bosser. Et après le boulot, hier soir, je suis allée donc au club de lecture, à mon petit club de lecture des dissidentes. On a parlé bouquins, on a parlé plein de choses, c'était très très chouette.
Et aujourd'hui, je suis allée bosser ce matin et cet après-midi, je suis allée à la librairie solidaire à République, rue du Château d'Eau, que je vous recommande chaudement, vraiment, il y a beaucoup de choix, les prix sont très bas et il y a vraiment beaucoup de bibliothèques avec romans, polars, science-fiction, jeunesse, bouquins en anglais, politique, psycho, sociaux, tout ça, il y a beaucoup de choses. Et en plus, c'est Sylvie qui tient en partie ça. Et il y avait aussi Maïté, Mademoiselle Lee, que vous connaissez sûrement, qui était également bénévole pour la librairie solidaire. Donc voilà, c'est à République, rue du Château d'Eau, c'est très sympa. J'ai pas craqué, j'aurais pu franchement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choix, mais j'y suis allée surtout pour donner en fait à Sylvie le magazine La Déferlante qu'elle avait gagné. Donc comme ça je lui ai remis en main propre et d'ailleurs il faut que j'envoie les 2 autres parce que j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Mais là il y a un vent fou, je suis rentrée chez moi, j'avais les oreilles qui me faisaient mal, il y a un vent incroyable, j'ai l'impression que je vais m'envoler, que tout va s'envoler, que je vais me prendre une bâche dans la tête, j'en sais rien, mais c'est un petit peu incroyable. Voilà, niveau lecture, j'ai terminé L'Amazone verte de Élise Thiebaud, une biographie de Françoise Daubonne qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai découvert Françoise Daubonne que je ne connaissais que de nom en fait. Je savais qu'elle avait écrit Les sorcières, les bergères de l'Apocalypse, enfin bref, toutes ces choses-là. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. J'ai mis pas mal de post-it. C'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a quand même des chapitres très politiques, hein, bien sûr, parce qu'on parle de son engagement politique aussi, de son engagement dans le MLF, puis dans d'autres associations homosexuelles, toutes ces choses-là. Très intéressant. Aussi, on parle un petit peu d'écoféminisme, pas beaucoup, hein, clairement pas beaucoup, parce qu'on dit que c'est quand même la pionnière de l'écoféminisme, mais clairement, c'est pas centré là-dessus. Néanmoins, c'était quand même hyper intéressant. Donc, ça me donne envie de lire Françoise Daubonne. Attention, parce que je pense que ça doit être quand même assez complexe comme style d'écriture. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a une espèce de bibliographie de Françoise Daubonne avec les 10 livres indispensables à lire d'elle. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait Les femmes avant le patriarcat et Le féminisme ou la mort. Voilà, c'est l'essai fondateur de l'écoféminisme. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Dites-moi si vous en avez lu de Françoise Daubonne. Mais voilà, ça a l'air quand même un petit peu complexe au niveau de son style. Enfin, d'après ce que Élise Thiebaud dit de Françoise Daubonne, je pense que c'était une romancière qui était très technique peut-être au niveau de ses bouquins. Elle écrivait sûrement des choses intéressantes, mais vraiment ciblées. Donc il faut à mon avis s'intéresser beaucoup au sujet qu'on lit pour le comprendre, j'imagine. Et comme j'ai peut-être pas un panel assez large de connaissances sur cette autrice encore, peut-être que je m'y perdrai un petit peu. Mais en tout cas, je suis curieuse. Donc voilà, l'Amazone verte, un très bon moment de lecture. Et j'ai commencé ensuite Le jour où Monsieur Prescott est mort de Sylvia Plath, qui est un recueil de nouvelles. J'en ai lu 3 et j'en ai commencé une 4e, mais je n'accroche pas. En fait, il y a des passages très beaux, notamment, il y a une nouvelle que j'aime bien sur les rêves qui s'appelle Johnny Panic et la Bible des rêves, qui est assez intéressant, assez onirique finalement. On sent qu'il y a quelque chose de lourd dans l'écriture de Sylvia Plath à certains moments, et puis d'autres moments où elle part ailleurs. Enfin, j'accroche pas en fait, je n'accroche pas et ça m'embête à moitié parce que finalement Sylvia Plath, il vaut peut-être mieux la lire en poème que en recueil en prose en fait finalement. Donc j'essaierai quand même son recueil de poèmes, mais celui-ci va pas être pour moi quoi. C'est pas grave du tout. Si vous êtes intéressé, je vous le donne. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de nouvelles. Hein. Il y en a, je sais pas, une vingtaine peut-être. Je crois que je vous l'avais dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18. Il y a 18 nouvelles sur un bouquin qui fait 300 pages. Hein. Donc, voilà, c'est assez court, hein, vraiment. Mais c'est particulier, c'est vraiment particulier. Par contre, ce que je vais faire... Il est où? Il est là, je vais vous le chercher. Je vais lire ça. Je sais plus si je vous l'avais montré. Peut-être je vous l'avais montré. Je l'ai reçu de l'Iconoclaste, la collection l'Iconopop. C'est des petites collections de poèmes, de choses un petit peu... poèmes. C'est la 5e ou la 6e saison, je crois, hein, qui sortent ça. Et c'est des textes, donc là c'est Colline Pierret, celle qui a écrit Pourquoi pas la vie, la biographie fictive de Sylvia Plath. Donc ça m'intéresse aussi, il y a quand même un lien avec Sylvia Plath.
Et là, ça s'appelle donc Une grammaire amoureuse. Ça parle d'amour. Elle-même, il l'aime. Jusqu'ici, tout va bien, mais en amour, il faut se comprendre, trouver les mots justes et accueillir ceux de l'autre. Colline Pierret propose aux amoureux d'aujourd'hui d'imaginer une nouvelle façon de s'aimer, loin des archétypes. Une déclaration d'amour à l'amour. C'est de la poésie, hein. Ça se lit très vite, j'imagine. Et pour le printemps des poètes, parce que je crois que c'est le printemps des poètes, ça peut être très très bien. Voilà, donc je vais sûrement lire ça ce week-end, parce que je laisse tomber ça. Et à partir de lundi, à mon avis, je vais prendre Body Language de Aka Turner. C'est chez Alibi Éditions. Et ça me fera mon thriller pour Mars au féminin, Body Language. Voilà, en plus il y a Camden. J'étais à Londres, j'aurais pu l'emmener à Londres, mais j'aurais pu faire la photo avec le Camden derrière. Ça aurait été cool. Bref. Et là, on est sur du thriller. Je vous avais déjà lu le résumé. Donc, on est sur un bon 350 pages, écrit pas très gros, que je prendrai lundi. Lundi, je prends la voiture. Bah, mardi, tant pis. Je vais voir si je peux pas avancer ma vie sur la route de Gloria Steinem aussi, que j'ai bien commencé. Bref, j'ai plein de trucs en cours, mais ça sera la prochaine grosse lecture. Ça sera la petite lecture du week-end. Et j'ai reçu hier le tome 2 des Meurtres zen de Karsten Duss, des meurtres pour lâcher prise. Voilà, vous vous rappelez, le tome 1, j'avais adoré le tome 1 qui était sorti. Je crois que je l'avais lu en septembre ou octobre, je ne me rappelle pas. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, je trouvais ça super original, entre thriller et développement personnel. Et là, on retombe là-dedans. Mais crime et développement personnel, bienvenue dans le Breaking Bad du bien-être. On est toujours avec Björn Diemel, qui est, qui est un avocat, avocat de la mafia. Et je veux peut-être pas vous lire le résumé. Ah, il est toujours avec son coach, d'accord. Il est toujours avec son coach. Et là, il va probablement avoir une nouvelle histoire qui lui tombe sur le coin du nez. Alors, les chapitres commencent toujours sur la page de droite. Et en plus, il y a un... les chapitres commencent comme ça, donc 6, une petite phrase du coach, et après ça commence là. Donc il y a quand même pas mal de pages blanches, et on est sur il y a 50 chapitres, et on est sur du 457 pages, mais je pense qu'en vrai c'est plutôt 400 pages, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages blanches. Voilà, j'ai trop hâte, et en fait je vais l'emmener au Quai du Polar. Ou je prends le 1 au Quai du Polar pour le faire dédicacer, vu que c'est le 1. Et puis qu'il est déjà lu et que j'ai mis mes petits post-it, tout ça, je vais peut-être prendre ça. Je pense que je vais prendre ça. Et celui-là, je le lirai en avril. Il sort le 16 mars. En avril, je vais me le programmer en avril, ça je l'oublie. Il y a pas mal de sorties là qui me font très envie. Il y a le Quai du Polar qui approche. Donc il faut que je réussisse à faire coordonner mes lectures et les bouquins que je vais faire dédicacer au Quai du Polar, ceux que je vais acheter au Quai du Polar, qu'il faut que je programme aussi. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser un petit peu tout ça. Voilà. Demain j'ai club de lecture, enfin pas du tout, demain j'ai rencontre Mars au féminin, j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Je vais essayer de vlogger un petit peu à la librairie et puis je vous raconterai tout ça dimanche matin. Je conclurai cette semaine de vlog dimanche et je posterai ça dimanche matin, comme ça vous aurez tout ça en ligne. Mais vous êtes déjà au courant puisque vous êtes en train de le regarder. Nous sommes samedi matin, je vous prends un petit peu pour vous parler de mon programme d'hier soir qui a un peu changé parce que finalement je me suis lancée dans Une grammaire amoureuse de Colline Pierret et ça a été une lecture incroyable, bouleversante, avec des mots hyper beaux, hyper justes, très profonds sur l'amour, sur le sentiment amoureux, sur tout ce que ça nous fait faire. Et j'ai plus de voix, c'est normal. Et j'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur. J'ai mis beaucoup de post-it là et j'en ai mis là aussi, c'est-à-dire que c'est toute la page en fait qui me paraît essentiel. Et il fait 100 pages, j'ai dit très court. C'est une poésie, alors c'est de la poésie prose, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas forcément de rime, mais ça a une mise en page un peu particulière. Et c'est très beau, vraiment je ne m'attendais pas à ça. Au début je me suis dit, ouais c'est pas mal. Et puis il y a une phrase qui m'a fait dire, tiens, c'est pas mal. Je vais le lire. Est-ce que grandir, c'est cesser de vouloir donner à ces phrases l'éclat aigu d'une lame, accepter qu'elles soient élimées et empiler des mots qui tâtonnent pour former un oreiller. Je me suis dit, ah, ça c'est joli. Puis j'ai continué, puis j'ai fait, oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai envie de faire une chronique dansée dessus. Je vais peut-être me filmer en dansant et le parler, parce que ça me donne envie de faire des choses en danse dans l'espace, tout ça. Donc
On va voir. En tout cas, très belle lecture de Colin Pierret, Une grammaire amoureuse. C'est chez l'Iconopop. Il est tout petit, alors il coûte 14 €. Il n'est pas donné, mais c'est un bel objet et c'est un très beau texte sur l'amour. Et hier soir, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entame un nouveau livre? Est-ce que je continue les années d'Annie Ernaux? Est-ce que je continue ma vie sur la route de Gloria Steinem? Et puis finalement, je me suis dit, allez, il est sorti il y a 2 jours, je vais me lancer dans Un coup de soleil de Serena Giuliano. Je suis au début, hein, j'ai lu 25 pages. Et en plus, j'ai trouvé un marque-page qu'on m'avait offert, je ne sais plus qui, je ne sais plus où. Mais ça colle parfaitement avec le paysage. Et ça fait du bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment. Donc là, on est avec Éléonore qui fait des ménages en fait dans plusieurs familles, plusieurs appartements. Et qui attend désespérément un SMS de Marco, qui est apparemment son ex, j'imagine. Mais j'en sais pas plus pour l'instant. J'avais lu la 4e de couverture quand elle avait annoncé la sortie. Et je ne l'ai pas relu depuis, donc je ne veux pas trop en savoir. Il y a eu des très bons retours, des très beaux retours. Donc voilà, j'ai envie de me lancer. J'aime bien cette couverture. Vénitienne, j'ai l'impression, mais ça se passe pas à Venise, ça se passe à Salerno. Je ne sais pas où c'est en Italie, mais voilà, c'est agréable. Et puis ça fait une petite lecture du week-end, ça sera parfait. Il est court, hein. Il fait 225 pages. Et ce qui m'a plu, c'est qu'à la fin, il y a une playlist. Il y a du Sheriff Aluna, il y a du Céline Dion, il y a Menelik, il y a Ophélie Winter, il y a Shaggy. C'est tout ce que je connais en fait. Supreme NTM, TLC, il y a No Scraps de TLC. Il y a Lou Bega, Diams, bref, c'est que les trucs que je connais en fait. Donc je ne sais pas si je vais la réécouter pendant que je lis, mais j'aime bien voir ces titres-là parce que ces références me parlent beaucoup, donc ça me plaît bien. Voilà, je l'avancerai peut-être pas aujourd'hui, quoique peut-être ce soir. Demain soir, je suis toute seule à la maison, enfin avec mon fils qui dort, mais quand il dormira, je pourrai lire. Oui, j'arrive. Et peut-être lundi, mardi, on verra. Je suis revenue de la rencontre Mars au féminin, c'était vraiment très chouette, on était 4, 5 avec la libraire, mais c'était vraiment top parce qu'on a beaucoup échangé sur beaucoup de livres, pas que écrits sur des autrices finalement, mais un très large panel de tous les livres qui nous avaient plu récemment, donc c'était vraiment très intéressant. On a craqué, on a toutes craqué hein, en librairie bien sûr, donc on est reparti avec des bouquins, et moi j'en ai acheté 2. Pile pour Mars féminin, un essai sur le droit des femmes, le grand recul par rapport à la pandémie. Aussi, il est très court, il n'est pas impossible que je le lise ce soir en fait, concrètement. Et un qui me tentait vraiment beaucoup depuis très longtemps, c'est Nos absentes de Lorraine Descartes, qui était d'ailleurs chez Un livre et une tasse de thé, je crois, hier en conférence. Et j'ai très hâte de lire cet essai parce qu'il me tente depuis sa sortie et on ne parle pas assez encore des féminicides. Et là, il y a un essai vraiment concret là-dessus. Donc j'ai hâte de le découvrir. Voilà pour ces 2 petits... essai qui rentre ou pas dans ma palle. Voilà, et bien écoutez, je vais refermer cette semaine de vlog, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est beaucoup plus longue que le vlog de la semaine dernière, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi ce soir, je pense que ça va être celui-ci, et un petit peu celui-là aussi, et demain, à mon avis, celui-ci. Évidemment, voilà, à très bientôt, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez discuter un petit peu de certains ouvrages avec moi, et je vous retrouve très vite.